Bonjour à tous. Aujourd'hui, intéressons-nous à une question que l'on s'est tous déjà posée. D'où vient l'énergie des piles que nous utilisons chaque jour? Et surtout, pourquoi leur durée est-elle limitée? Première partie, l'origine de l'énergie des piles. Une pile est avant tout un réservoir d'énergie chimique. Lorsqu'elle fonctionne, une partie de cette énergie se transforme en énergie électrique et en chaleur. Cette énergie électrique provient directement d'une réaction chimique entre les matières qui composent la pile. Mais au fil du temps, les réactifs s'épuisent. C'est cette consommation progressive qui explique l'usure des piles. Prenons un exemple concret. Dans un bécher contenant une solution bleue de sulfate de cuivre, on ajoute de la poudre de zinc. La solution se décolore car les ions C, U2+, disparaissent, un dépôt rouge de cuivre apparaît sur le zinc et la température monte de 21 degrés Celsius à 35 degrés Celsius. Un test à la soude confirme la formation d'ions Zn2+. Cette transformation traduit un échange d'électrons entre les réactifs. Deuxième partie. Pile électrochimique et électrolyse. Une pile électrochimique est composée de deux électrodes différentes, plongées dans une solution conductrice. Elle transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Par exemple, une électrode de cuivre joue le rôle de borne positive, et une électrode de zinc celui de borne négative. Le zinc disparaît en formant des ions Zn2+, tandis que les ions Cu2+, disparaissent, et du cuivre se dépose. A l'inverse, l'électrolyse correspond à la dissociation chimique d'une substance par le passage d'un courant électrique. Ici, on transforme de l'énergie électrique en énergie chimique. Pour cela, on plonge deux électrodes reliées à un générateur dans un électrolyte, une solution conductrice contenant des ions. Alors, si cette notion vous paraît encore floue, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de vos révisions du brevet.